Alors nous allons créer le document sur Business Objects portant sur le top 5 des produits les plus vendus par profession. Donc on part de notre base de données qui est sur EasyPHP. On a créé un univers précédemment qui est directement lié à Webby. Donc on ouvre Webby, on choisit notre univers bien lié à MySQL et on va choisir donc différentes données pour créer notre document. Donc on prend la catégorie de produits. On va prendre également alors dans Flight Internet Sales. Donc ça va être pour créer un des indicateurs qu'on va voir plus loin. Et également on va prendre le métier des différents clients. Donc ça va être juste ici, donc French Occupation. On va exécuter la requête. Alors donc comme on cherche à voir les produits les plus vendus par profession, on va d'abord créer l'indicateur concernant le nombre de commandes. Donc on fait une nouvelle variable. Cette variable va nous servir entre guillemets de clé primaire pour savoir le nombre de lignes dans la table. Voilà, ça va nous servir à calculer le nombre de commandes. Et ensuite, on crée donc la variable nombre de commandes. Donc à partir de notre variable précédente, elle va calculer le nombre de lignes donc de notre variable précédemment créée. Puisque du coup, IDSL, on a pris deux données qui étaient parfois en doublon. Donc comme ça permet d'avoir bien une seule ligne par donnée. Alors maintenant que nos variables sont créées, on peut insérer notre tableau. Donc avec les métiers des différents clients, les catégories de produits qu'ils vont acheter et également le nombre de commandes associées. Donc étant donné que ça fait un tableau plutôt conséquent, ce qu'on va faire pour une meilleure lisibilité de notre rapport, on va définir donc les catégories de métiers comme section. Donc ça permet quelque chose de plus lisible. Pour encore diminuer et vraiment prendre les données qui nous intéressent, on va ajouter un classement pour faire apparaître uniquement le top 5 des meilleures ventes selon la catégorie de métier du client. Donc voilà, comme ceci. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier directement notre tableau pour pouvoir le transformer en fait en histogramme en face de la catégorie correspondante. Donc ici on fait un clic droit sur le tableau, transformer en diagramme à colonne, et comme ça on a directement notre top 5 avec le nombre de commandes. Donc chaque histogramme va correspondre à la catégorie d'en face. Donc ici ça va prendre uniquement en compte les cadres, ici uniquement la direction. Voilà, donc ça permet d'avoir quelque chose d'un peu plus lisible, de se rendre compte que voilà, le chambre à air et pneus est toujours en position numéro 1. Et également, donc si l'utilisateur ne veut pas forcément voir toutes les catégories de profession, donc là on voit qu'il y en a plusieurs, on peut éventuellement, donc, via le bouton accès aux données, modifier nos données et établir un filtre de requête sur la catégorie d'emploi du salarié. Et ici on va mettre en fait une invite. Voilà. On exécute la requête et lorsqu'on les exécute, on voit voilà que bien le document demande quelle catégorie d'emploi on souhaite voir à l'écran. Par exemple, on peut prendre mon technicien et employé si on veut. On peut tous les prendre bien sûr. Donc là on fait OK. Et donc le rapport va bien charger. Comme ceci. Alors on peut modifier pour tous les reprendre,
pour pouvoir faire une rapide analyse dessus. Donc on va exécuter la requête, on va prendre l'intégralité, voilà, de nos emplois. Et donc là, par une rapide somme, donc un clic droit, insérer somme sur le nombre de commandes, on peut voir clairement que les cadres, avec plus de 13 000 commandes passées au cours des différentes années, constituent la plus grosse part de marché, suivi de peu quand même par les techniciens qui constituent 10 000 commandes sur ces dernières années. Ensuite, on a les employés, la direction et enfin les ouvriers. Enfin, on peut ajouter, pour terminer, un titre à notre rapport. Donc, top 5 des produits les plus vendus par profession. Et donc, rendre le rapport un peu plus joli. Par exemple, en ajoutant un fond, on peut aller dans le format du rapport ici, ajouter différentes apparences. On va faire ça uniquement sur le titre pour faire ça de manière un peu rapide. Donc en apparence, si on veut, on peut mettre une couleur par exemple. Donc on va mettre ici du bleu clair. Voilà.